On a coutume de dire que Versailles est un chantier permanent. Eh bien, c'est vrai, c'est un chantier permanent et qui nécessite que l'on puisse mobiliser des fonds. Ça commence par une histoire d'amour, qui est l'histoire entre l'un de nos clients historiques, qui est décédé il y a fort longtemps, et le château de Versailles. La Fondation Philanthropia, c'est une magnifique rencontre qui a eu lieu, je me souviens, un soir d'hiver de 2011-12. Je venais d'arriver à Versailles et nous avons discuté des chantiers importants qui nécessitaient une restauration urgente. C'est un partenariat particulièrement exemplaire qu'on a réussi à construire avec le château de Versailles. Partenariat qui a commencé avec une première rénovation importante qui a été le bassin de la Tonne. Je me souviens que lorsque on a commencé les travaux du bassin de la Tonne, l'architecte m'a dit « Vous voyez, la terre que nous découvrons aujourd'hui, le dernier à l'avoir vue avant nous a dû être le nôtre. » Mais à un instant, c'est un raccourci de l'histoire saisissant et on ne peut pas être indifférent à cela. Et je crois que c'est tout ce qui nourrit aussi l'imaginaire du château de Versailles. Le château de Versailles est le berceau de notre entreprise, puisque ce sont Louis XIV et Colbert qui ont créé en 1665 la Manufacture royale des glaces, qui est devenue ensuite Saint-Gobain. On soutient la partie, en principe, la plus importante du projet pour lancer vraiment le projet. Et systématiquement, si d'autres mécènes viennent s'ajouter au mécénat principal, nous complétons et nous matchons. Ce qui a permis aujourd'hui, on en est très heureux, de voir arriver des entreprises prestigieuses comme Saint-Gobain, comme Dior, comme JC-Déco. Même les mécènes individuels se mobilisent grâce à la campagne que nous avons conduite pour la restauration des statues qui sont sur le toit. Et ces statues qui rencontrent donc des parrains qui viennent les restaurer, nous accompagner encore une fois dans ce long travail de rénovation de cette chapelle royale. Long travail puisqu'il va prendre presque 3 ans. Saint-Gobain, à travers ce chantier de restauration, soutient à la fois un monument important du patrimoine français, mais soutient aussi des savoir-faire et la transmission de ces savoir-faire, puisque tous les corps de métier qui interviennent sur le chantier de restauration ont aussi un objectif de formation de jeunes qui apprennent ces métiers d'art extraordinaires à travers ce chantier emblématique. Les principes qui nous guident sont vraiment de pouvoir mettre en valeur les métiers de l'art. Ces métiers artisanaux qui sont ancestraux doivent pouvoir être revalorisés, redécouverts si besoin. Et on a la chance, avec un patrimoine si merveilleux que Versailles, de pouvoir finalement valoriser au mieux ces différents métiers de l'art. Le choix que nous faisons au château de Versailles, c'est d'essayer de construire une histoire avec chacun de nos mécènes. Alors cette chapelle, elle représente finalement la première grande rupture technologique dans l'histoire de Saint-Gobain. Et c'est aussi la magie de ce matériau qu'est le verre qui permet beaucoup de transformations, beaucoup de révolutions dans l'architecture, dans la vie quotidienne, dans l'automobile, dans l'art aussi. Et ce sont toutes ces révolutions architecturales et techniques que Saint-Gobain accompagne depuis plus de 350 ans maintenant. Cet équilibre entre les nouvelles technologies d'une part et des métiers d'art, des métiers de tradition est quelque chose d'assez remarquable et l'un a besoin de l'autre. Mais cette nouvelle technologie nous permet également d'aller encore plus loin, de dépasser les frontières actuelles et la Fondation est très heureuse de pouvoir y participer à travers ce mécénat. C'est pour ça que le mécénat a une telle force à Versailles, parce que ce n'est pas simplement une histoire plaquée sur une autre, c'est une histoire partagée.